Bonjour à tous, merci de vous connecter aujourd'hui pour ce webinaire, pour lancer officiellement le prototype de la plateforme Mon Littoral Provence-Côte d'Azur. Donc je me présente Romain Buchot du CRIJ PACA. Je vous fais d'abord un petit point sur l'organisation de ce web séminaire et je passerai la parole de suite à côté de moi à Peggy Bucas qui est de l'Adréal et qui va vous présenter un peu plus en détail ce web séminaire qui va durer maximum 1h30 avec le grand déroulé qui doit s'afficher à l'écran sur les acteurs de ce projet, l'historique du projet de la plateforme depuis 1 an, la présentation du prototype et de ses fonctionnalités à travers une démo sur le site qui est ouvert aujourd'hui et qui est en ligne, accessible sur monlittoral.fr. Des échanges avec vous à travers le chat et Loredan Cufolo du CRIJ aussi est là à côté dans la salle pour gérer les flux et vos questions. On reviendra sur les études engagées pour alimenter le site à travers les différents partenaires dont Peggy va vous présenter les différents organismes. On échangera encore une fois avec vous avant de vous présenter pour finir les perspectives de développement de monlittoral.fr. Voilà, on a ciblé 1 heure, 1 heure et demie maximum ensemble, connectés. On voit que vous êtes assez nombreux sur la chaîne YouTube. Et on vous souhaite un bon web séminaire en notre compagnie. Et de suite, je passe la parole à Peggy et je remets mon masque. Bonjour, du coup, ça me permet de l'enlever. Donc je me présente, Peggy Bucas de l'Adréal PACA. Je suis chargée de mission aménagement du littoral et prospective territoriale. Donc j'ai mené depuis 1 an ce projet de création d'un prototype de plateforme pouvant rassembler les données et les acteurs sur le domaine du littoral. Avec un collègue, Hervé Lévite, que je cite, puisqu'il n'est plus dans la maison de l'Adréal actuellement, mais il a activement participé à la création de ce prototype. Et en fait, on s'est en fait accompagné d'un certain nombre d'acteurs qui avaient des compétences complémentaires et variées sur le sujet du littoral. Et on a voulu du coup pouvoir être accompagnés et on a mis en place un conseil scientifique hybride, puisqu'il représentait plus une équipe projet un peu élargie autour du CRIJ et de l'Adréal PACA, puisque effectivement, à travers Romain Buchot qui co-présente aujourd'hui la présentation de la plateforme, on est vraiment dans un projet coporté Dreal CRIJ, puisque le CRIJ est en assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de l'Adréal pour créer cette plateforme. Et donc, comme je disais, on a souhaité pouvoir être accompagné du BRGM, représenté par Alexis Stépanian, du CEREMA avec Céline Trémal. Au niveau des unités mixtes de recherche d'Aix-Marseille Université, on a donc été accompagné par le CEREJ, François Sabatier, qui tous prendront la parole au cours du webinaire pour vous présenter les actions qu'ils ont menées et comment ils participent et ils voient la future plateforme. Et puis donc l'unité mixte de recherche Labo Espace, qui est donc avec Samuel Robert, qui présentera également l'étude en cours et le travail fait dans le cadre de ce conseil scientifique. Plus largement, on a voulu aussi associer les acteurs dans un second cercle, donc comme je disais plus large, regroupés en comité technique. Alors on a réussi à le réunir en début d'année, enfin en fin d'année 2019. Ça a été un peu plus compliqué après avec le confinement où on a plus travaillé en équipe restreinte, mais néanmoins assez rapidement on a voulu pouvoir avoir les idées, l'aval et la participation des représentants des 3 directions départementales des territoires et de la mer, donc les DDTM 83, 13 et 06, de l'IGN. Je vais certainement oublier des acteurs, mais en tous les cas, dans l'objectif de pouvoir avoir une approche élargie et de pouvoir regrouper un maximum d'acteurs concernés par ce sujet de l'évolution du littoral. Donc on va passer à la première partie, donc pour un peu vous expliquer la façon dont on a conçu en fait tout ce travail durant une année qui a été assez intense pour pouvoir à la fois regrouper, recueillir les besoins des acteurs, réfléchir à la manière dont on pouvait concevoir un site. On s'est fait aider pour cela de 2 autres acteurs privés, donc SRC, la société SRC qui nous a
conçu le site, que vous allez découvrir ultérieurement. Et puis la société N-Human qui nous a aussi beaucoup aidé au recueil des besoins des acteurs et à la mobilisation des acteurs. La meilleure façon en fait de commencer à vous expliquer la manière dont on a construit et vécu cette aventure de cette année, c'est de vous passer un petit film. Donc je laisse le réalisateur du webinaire du jour lancer le film. Le projet de création de la plateforme Mon Littoral Provence-Côte d'Azur ambitionne de répondre à la nécessité de disposer d'un observatoire du trait de côte sur l'ensemble de la zone côtière régionale. Il s'est concrétisé fin juin 2020 par une première version du prototype de Mon Littoral, testé auprès de 6 utilisateurs aux profils variés qui ont évalué l'ergonomie du site et s'il répondait bien aux attentes et besoins des différents acteurs. En première approche, ça me donne pas trop envie de lire quand même. Ça aurait été bien de mettre des photos. Je pense qu'il faut revoir la position des menus. C'est à l'initiative de la Dreal PACA et avec l'appui du CRIJ PACA qu'a commencé la construction d'une première version de plateforme circonscrite au littoral varois. La confrontation des acteurs par atelier a permis d'affiner les besoins et le recueil des premières données a donc été axé sur le département du Var. L'équipe de pilotage du projet est secondée d'un conseil scientifique composé de représentants du CEREJ et d'Espace, des unités de recherche du CNRS et de l'Université d'Aix-Marseille, du CEREMA et du BRGM, afin d'apporter des recommandations sur la conception du site. La seconde phase, consistant à élargir la construction de Mon Littoral au département des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes, vise à mobiliser plus largement l'ensemble des parties prenantes, régions, départements, intercommunalités et métropoles. Mon Littoral a vocation à accompagner les acteurs en responsabilité dans leurs réflexions et décisions concernant l'aménagement du littoral, intégrant la gestion des risques côtiers et la préservation de la biodiversité et favoriser l'adaptation des zones côtières au changement climatique. Outils collaboratifs, ok, temps réel, waouh. Des ressources que j'aurais pas forcément trouvées ailleurs finalement. Comment on mesure le trait de côte? Ça c'est bien. La plateforme est ainsi pensée comme un centre de ressources pour faciliter l'accès aux données, fédérer un réseau d'acteurs et consolider les acquis et connaissances autour de la gestion intégrée de la zone côtière de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en partageant bonnes pratiques et retours d'expérience. À l'avenir, chaque acteur sera ainsi invité à être tantôt contributeur en déposant sur le site des informations documentaires et géographiques, tantôt utilisateur en y trouvant les données et actualités qu'il recherche à travers un catalogue, une web carto, un suivi des appels à projets ou la consultation d'un annuaire des acteurs faisant de Mon Littoral Provence-Côte d'Azur le site référence en matière d'appui au suivi et à la gestion du trait de côte. Bien, donc j'espère que ce visionnage du film vous a permis d'avoir un premier aperçu de la manière dont on a imaginé comment concevoir ce site. Donc je vais revenir un petit peu sur tout ce déroulé pour être certaine que vous ayez bien saisi ce qu'on a essayé de faire. Donc, comme évoqué dans le film, il y avait déjà eu dès 2016 des études préalables qui avaient été lancées, une par le BRGM en 2016 sur la faisabilité et ce qui existait en matière d'observatoire de gestion du littoral en région PACA, et où il a bien été perçu et vu qu'il y avait un manque de regroupement de données autour de la gestion du littoral et d'observatoires pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a initié en Dreal une seconde étude en 2018 avec le bureau d'études BRLI pour aller un peu plus loin pour voir de quelle manière on pouvait construire un observatoire.
Et puis du coup, grâce à des financements qu'on a pu percevoir en 2019, on a pu lancer la création d'un prototype. On s'est dit que la meilleure manière de pouvoir commencer à construire une communauté d'acteurs du littoral plus solide et pouvoir faciliter l'échange de données, on pouvait se lancer dans la création d'un prototype. La première des objectifs qu'on a identifiés, c'est bien de pouvoir s'assurer d'avoir un échange de données facilité et de s'assurer que la plateforme puisse permettre à l'ensemble des acteurs de venir contribuer et mettre à disposition leurs données. Car c'est un des enjeux qu'on voudrait pouvoir donner à la future plateforme, c'est-à-dire vraiment qu'elle soit collaborative et ouverte, que ça puisse être un outil ressource pour l'ensemble des acteurs qui ont à intervenir sur le littoral en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On s'est dit qu'en fait, pour partir le plus facilement pour construire ce type d'outil, le mieux, c'était de pouvoir partir d'une expérience, en tout cas de données locales existantes et d'acteurs déjà mobilisés. Et en fait, il se trouve que dans le département du Var, il y avait un certain nombre d'initiatives, de projets européens lancés qui faisaient que c'était plutôt propice à essayer de lancer une dynamique et permettant de voir s'il était possible de construire ce type d'outils. Donc on a du coup, comme je vous disais, identifié ce besoin de partage de données, mais aussi de faciliter aussi la connaissance et les échanges de pratiques, de bonnes expériences entre les différents acteurs. Donc on a organisé des ateliers d'acteurs du Var donc en décembre 2019 qui a permis de commencer à bien cerner les besoins des différents acteurs. On a aussi lancé des enquêtes, des interviews pour pouvoir mieux cerner selon les différentes familles d'acteurs, puisque effectivement l'objectif c'est de faciliter le travail pour les acteurs des collectivités, des services de l'État, des bureaux d'études, des associations. On a même voulu s'adresser aux citoyens éclairés, puisqu'on pense que la question du devenir du littoral concerne une multitude d'acteurs qui auront chacun leurs compétences et leurs connaissances à apporter pour faciliter aussi la compréhension des phénomènes à l'ensemble des acteurs concernés. Donc du coup, on a aussi identifié ce qu'on a appelé des personas, c'est-à-dire à travers l'intervention de N-Human que je citais précédemment. On a identifié comme ça des fiches acteurs, donc je ne vais pas les détailler là, mais elles seront disponibles sur le site et on va continuer à étoffer ces fiches pour pouvoir de la même manière identifier plus clairement ce qui pourrait être attendu de la part des services de l'État. Alors là, on a déjà pu travailler sur les attendus des collectivités, des associations liées à l'environnement et des citoyens éclairés. On voudra aussi pouvoir définir les attendus des opérateurs économiques comme les bureaux d'études par exemple. Tout ce travail-là qui a été mené donc avec les acteurs du Var nous a permis de pouvoir identifier les fonctionnalités qu'on pouvait imaginer d'une future plateforme. Donc il y a eu tout un travail qu'on dit en intelligence collective et à travers des travaux donc, en présentiel à l'époque, c'était encore possible de faire des gros ateliers. Donc celui que j'ai cité précédemment du Var en décembre, mais aussi il y a eu des webinaires qui ont suivi et qui ont permis de structurer l'idée d'un futur site et des différentes fonctionnalités que pourrait proposer la future plateforme. On a donc activement travaillé à la construction de cette plateforme, au-delà du travail conceptuel du site, mais on a aussi travaillé avec le conseil scientifique à l'écriture éditoriale des différentes pages et permettant de pouvoir transmettre les informations qu'on pensait essentielles dont les acteurs pouvaient disposer. Et on a fait des tests utilisateurs donc en juin
permettant de pouvoir un peu cerner si les orientations qu'on avait prises étaient les bonnes ou s'il fallait encore faire des petites modifications au premier jet du prototype de site qu'on avait créé. Ça nous a permis du coup, avec les retours qu'on a eus, donc des 6 bêta-testeurs que vous voyez dans le film précédemment que vous avez pu découvrir, ce qu'il fallait pouvoir éventuellement modifier. Ça nous a permis durant l'été de concevoir encore un site amélioré et d'aller un peu plus loin dans les fonctionnalités qu'on avait peut-être imaginées comme pouvant être développées ultérieurement mais pas prioritaires. Et puis finalement, on a revu peut-être nos priorités en fonction des attendus, des attentes des acteurs. Donc là, c'est Romain qui va pouvoir présenter, puisque je pense que c'est ce que vous attendez tous, de savoir à quoi ressemble ce site. Donc je vais passer la parole à Alexis. Désolée, un petit oubli dans le timing. J'oublie qu'on avait convenu avec effectivement Alexis qui puisse, puisque ça a été le BRGM fondamental, son appui pour pouvoir organiser justement ce travail éditorial dont je parlais, les données, de pouvoir savoir comment s'orienter. Donc je laisse la parole à Alexis Stépanian du BRGM qui va pouvoir vous présenter la manière dont le BRGM a pu apporter son aide et son concours à la création de ce prototype. Donc, je te remercie Peggy. Donc bonjour, je suis Alexis Stépanian, je suis géologue au BRGM, au sein de la direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est basée à Marseille. J'ai en charge la réalisation des activités de service public du BRGM dans le domaine littoral et à l'échelle de la région. Quand on parle donc de structures, d'observatoires, le phénomène principal qui nous intéresse, c'est l'érosion côtière. Et actuellement, ce qu'on peut observer, c'est essentiellement sur les causes de cette érosion côtière, la prédominance des processus actuels, les courants, les vagues, la dérive littorale, et également les actions anthropiques qui viennent perturber ces agents naturels. De fait, on va parler tout de suite des effets du changement global qui restent encore difficiles à mettre en évidence à l'échelle de nos mesures de suivi. Donc quand on aborde l'érosion côtière, ça implique une triple nécessité, c'est-à-dire la première qui est de suivre et de comprendre les mécanismes d'évolution du littoral et donc de l'érosion, le recul de la position du trait de côte, le démaigrissement des plages, et d'anticiper, de gérer, pour mieux gérer les risques liés à des événements extrêmes, une tempête par exemple, mais également d'anticiper les évolutions à long terme de ce littoral pour améliorer les stratégies de gestion et avoir de bonnes capacités d'adaptation. Pour comprendre l'évolution d'un littoral, il faut d'abord mesurer ce littoral. Quand on a une ressource, il faut mesurer cette ressource, il faut pouvoir la monitorer. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans une grande description de toutes les techniques d'observation du littoral. Il faut simplement savoir qu'elles sont variées depuis la présence sur le terrain avec des mesures, avec des opérateurs humains, des systèmes aéroportés, que ce soit des drones, des avions, des bateaux, des satellites, pour avoir des types de données qui sont essentiellement la position du trait de côte sur une carte, ou alors des profils de plage qui montrent la topographie de la plage et du domaine sous-marin. Depuis quelques années, ces techniques se sont améliorées avec la mise en place de systèmes aéroportés de type drone, de photogrammétrie et également aussi de systèmes de caméras de vidéosurveillance qui surveillent en permanence l'évolution du littoral. Ces mesures, elles sont utiles pour comprendre l'évolution du trait de côte, mais encore faut-il qu'elles soient diffusées. L'important d'avoir cette diffusion, elle se fait essentiellement à travers ce qu'on appelle les observatoires du littoral, qui sont des réseaux, des organismes, des structures qui permettent de capitaliser, d'acquérir, de capitaliser et de mutualiser les données, qui permettent par la suite d'avoir une expertise scientifique la plus objective possible sur cette évolution, et au-delà, de réfléchir à des standardisations de protocoles de mesure, de méthodes, pour mieux diffuser la connaissance de ces risques et améliorer la culture du public, et aussi et surtout constituer un outil d'aide à la décision pour une meilleure gestion de l'érosion côtière. Le BRGM est assez impliqué dans beaucoup d'observatoires dans différentes régions, mais également au niveau national, quand il participe avec le CEREMA à l'animation du réseau national des observatoires du trait de côte, sous le pilotage du ministère de l'écologie.
La cartographie qui vous est présentée montre un état des lieux en 2018 qui montrait que la quasi-totalité du littoral métropolitain est couvert par une structure qui est en charge du suivi de l'évolution du littoral. Et ce qu'on montrait en 2018 encore, c'est qu'effectivement, il y avait un manque au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pas un manque de structure locale de mesure, par contre un manque d'homogénéisation, de centralisation de cette donnée au niveau régional. On avait mené un inventaire effectivement en 2016 sous l'égide de l'Adréal PACA du service risque, qui montrait que de nombreuses démarches locales existaient en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec des démarches de suivi qui étaient plutôt ponctuelles, ou alors beaucoup plus régulières, mais surtout ce qui avait été montré, c'était une grande diversité des acteurs qui se chargeaient eux-mêmes de ce suivi en fonction de leurs besoins propres. Les parcs naturels, les collectivités, des établissements publics de recherche, des universités. Mais, encore une fois, il n'y avait pas de structure régionale permettant la visibilité et la valorisation de ce travail qui est fait à l'échelle locale. Et la plateforme Mon Littoral répond à l'ensemble de ces questionnements et apporte des solutions pour justement cette valorisation des données locales. Donc tout l'intérêt pour le BRGM de participer à l'élaboration de cette plateforme, parce que le BRGM, c'est aussi le service géologique national, est un établissement public dont la mission est de capitaliser et de centraliser la donnée du sol, du sous-sol, des risques associés au sol et au sous-sol, y compris les risques côtiers, et de diffuser cette donnée auprès du grand public. Donc tous les intérêts entre le BRGM et l'Adréal sur cette plateforme sont effectivement convergents pour capitaliser les données régionales, pour améliorer la connaissance, parce que tous les suivis du trait de côte qui sont réalisés sont utiles pour la compréhension des processus, des processus côtiers, et également pour développer une expertise régionale qui doit amener à améliorer les recommandations de gestion intégrée du trait de côte, qui peuvent passer par la proposition de plans de gestion des sédiments à l'échelle des cellules hydrosédimentaires, mener des expertises après les événements de type tempête, apporter aussi également un apport sur les solutions de remédiation et de mitigation des risques côtiers. Ça peut être également une rationalisation des coûts de gestion dans le cas de rechargements réguliers sur un secteur particulier, et également aussi d'améliorer la prévision des évolutions qui sont attendues du littoral à court terme ou à plus long terme. Pour finir, je vais juste finir sur cette image des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui est quand même un des hotspots de l'érosion, de l'évolution du littoral en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui montre également que sur une échelle de 70 ans, l'évolution, elle peut être importante, mais elle est importante au niveau du littoral, mais aussi de l'arrière-littoral, quand on voit le développement des activités en zone littorale et des activités humaines et de l'occupation de ce territoire. Je vous remercie. Merci Alexis. On va pouvoir, cette fois-ci, c'est sûr, découvrir la plateforme avec Romain qui va nous présenter les différentes fonctionnalités. Je te laisse la parole, Romain. Oui. Ah ben tu avais gardé le masque. Tout le monde voit, j'espère, à l'écran la plateforme Mon Littoral. Donc voilà, vous avez le site internet, il est accessible sur monlittoral.fr, ceux qui veulent naviguer en même temps que la démo ou pour parfaire à votre connaissance en même temps. Je vais aller très vite sur les menus et insister plus sur des fonctionnalités peut-être à valeur ajoutée, mais vous trouverez évidemment dans différentes rubriques que nous avons définies tous ensemble sur un peu le projet, la gouvernance, les partenaires, où on retrouve un peu tous les partenaires, ou comme l'a dit Peggy tout à l'heure, un peu comment ce projet a été initié, qui n'est pas du tout évidemment fini et qui est évolutif. Dans la rubrique littoral, beaucoup plus d'informations, de vulgarisation et à la fois d'articles scientifiques sur les différents grands domaines qu'on a voulu mettre en avant sur le littoral régional, les risques, les enjeux, la vulnérabilité, la connaissance physique ou tout ce qui est autour de la stratégie de gestion. Voilà. Vous avez une rubrique projet sur laquelle on a voulu insister sur les appels à projets, ceux qui sont en cours ou les retours d'expérience.
Et là où je veux peut-être un peu plus insister, c'est à la fois sur les données, sur la rubrique ressources et sur la rubrique outils, sachant que dans la rubrique données, vous retrouverez un catalogue. Donc un catalogue de données. Là, on n'en est qu'au début. Il y a eu un certain moissonnage, recueil de données. On y reviendra à la fin sur un peu tous ces volets d'ateliers qu'on a mis en place, notamment dans le Var ou avec les acteurs du Var, puisque c'était à distance, pour récupérer les données. Donc là, comment on remonte ces données, qu'elles soient géographiques, on reviendra tout à l'heure sur les ressources. Ces données-là, ce sont des métadonnées qui sont... on a utilisé le nouveau géoportail du CRIJ et qui est en direct en liaison avec DataSud, qui est la plateforme mutualisée entre le CRIJ et la région, opérée par les deux structures pour faire remonter tout ce qui concerne la donnée en région PACA. Et par exemple, si je fais une requête là sur, c'est des données moissonnées sur, je sais pas, par exemple évolution, vous avez des mots-clés, vous avez des thèmes, on voit bien par exemple, me remonte 9 résultats sur... ce qui concerne, par exemple, si je vais sur, par exemple, qui vient du ministère de l'écologie sur l'évolution du trait de côte. Donc vous avez une petite fiche de métadonnées, je clique dessus, elle est beaucoup plus détaillée avec l'emprise. Mais vous voyez qu'il y a un lien automatiquement qu'on a fait sur DataSud qui nous permet aussi, si on ne veut pas la télécharger, d'aller voir plus en détail cette fiche. On peut la visualiser, pour ceux qui connaissent déjà le portail régional, avec les informations, ça doit charger. Donc je suis avec le Wi-Fi, on va dire, de l'Arbois. Je ne sais pas ce qu'il fait normalement. On charge la carte avec la visualisation des histogrammes. Je vais rafraîchir peut-être, voilà. Si je zoome, ça c'est une donnée. Alors, qui est directement, on récupère les données, ceux qui n'ont pas, on verra tout à l'heure à travers la web carto, par exemple la ville de Grimaud ou la CAVEM, l'aglo de Fréjus-Saint-Raphaël, s'ils n'ont pas d'espace où les données peuvent être accessibles, visualisables et téléchargeables, donc là c'est un histogramme qui reprend un peu l'évolution du trait de côte. Là, on attaque directement les serveurs du ministère et la donnée est là où elle est stockée avec les méta. Ça permet d'avoir sur le portail de Mon Littoral en PACA les données toujours à jour et gérées par les organismes. Ça permet d'avoir une entrée. Donc là, on est sur une rubrique catalogue. On a aussi ce qu'on a, les internautes et les utilisateurs nous ont demandé tout ce qui était web carto, qui n'avait pas forcément été envisagé au début et qui concerne tout simplement, on va dire que le CRIJ, on est un peu plus, on va dire, expert là-dedans sur au niveau visualisation carto. Donc là, vous avez un viewer. Par exemple, si je prends le CHOM, alors toutes ces données-là, c'est les mêmes données que vous avez sur le catalogue. On attaque les données en flux. Alors, rien n'est forcément stocké. On va directement sur les serveurs ou CRIJ DataSud ou derrière au niveau national ou des partenaires locaux. Là, si je fais le trait de côte Histolis, pour s'il y en a qui connaissent, si je fais celui-là, vous allez voir un trait de côte qui s'affiche. C'est juste pour vous montrer, donc qui n'est pas forcément charté ou légendé qu'on peut avoir, mais on attaque. Si je fais tel le CEREMA, puisque Céline n'est pas là, je vais aller en direct attaquer les données ici de l'application Rivage. Donc, vous voyez, on va se mettre sur le littoral. Là, j'ai pris les points. Si je clique dessus, vu qu'il y a marqué photo, on attaque directement les serveurs du CEREMA avec les photos prises sur le littoral. Si je viens pour mettre en avant, par exemple, les données qu'on a fait au cours d'atelier avec les contributeurs, la mairie de Grimaud, un levé topographique, la mairie de Grimaud voilà. Donc vous avez, si ça se voit à l'écran, des relevés bathymétriques dans la baie de Grimaud. Si je clique dessus, vous avez là des informations sur le Z et sur la profondeur. Et par exemple, si je dézoome, hop, on va aller attaquer, on va aller consulter, par exemple pour la CAVEM, l'aglo, les balisages de la CAVEM, donc ils doivent être l'aglo un peu plus au nord, encore plus au nord, non, c'est là, voilà que ça rafraîchisse, ou hop, voilà les zonages pour que ça soit plus visible. Donc voilà, pour une démonstration un peu de l'outil Carto. Si je reviens sur
les données temps réel. Vous avez aussi des données en temps réel. Là, à l'heure actuelle, c'est remonté encore d'aujourd'hui. Vous le voyez en temps réel. On attaque pareil que les données cartographiques. Là, on attaque le centre d'archivage national des données de houle et in situ. Vous avez les informations qui remontent directement sur la mesure de houle. Voilà, sans forcément les avoir de suite aspirées. C'est du temps réel. Dans la rubrique ressources, c'était aussi très demandé et très apprécié, c'était de mettre tout l'aspect documentaire. Donc ce sont des métadonnées de tous les documents disponibles. Si je cherche par exemple l'érosion, pareil, ou si par mots-clés, je cherche climat, par exemple, on va faire un filtre, et là, par exemple, il me sort du Conservatoire du littoral. Je clique sur la petite fiche, puisque là, elle est synthétique de métadonnées, et j'ai l'information sur une publication sur le changement climatique par le Conservatoire du littoral. Et encore une fois, là, les documents, s'ils ne sont pas stockés sur la plateforme, on va directement attaquer les données du Conservatoire du littoral. Voilà. Tout ça, c'est grâce à un peu tout ce qui est normalisation des données. Pareil pour la photothèque. Bon, la photothèque, là, on a récupéré un peu plus de données. Et pareil sur la cartothèque. Et pour finir, pour ne pas trop prendre de temps, sur la rubrique outils, on a voulu mettre en avant tout ce qui est données participatives ou les applicatifs, un annuaire professionnel qui est en cours de construction et dont on parlera tout à l'heure à travers notamment le pôle mer Méditerranée, l'annuaire des acteurs économiques. Là, par exemple, vous avez 6 applicatifs recensés. Si je clique par exemple sur le dernier, MobiTC, qui est l'outil automatisé de traitement du trait de côte, vous avez une petite fiche de métadonnées, mais vous pouvez télécharger ce qu'on appelle le GitHub pour avoir les codes et pour avoir vous-même, avec cet outil-là, faire le traitement de la mobilité du trait de côte. Voilà un exemple non exhaustif, mais vraiment pour vous présenter cette version du site. J'ai oublié évidemment sur la première page, mis à part pour l'instant 3 photos qui symbolisent, on va dire, 3 zones des 3 départements de notre littoral régional. Une sur la première page des actualités qui remonte, des raccourcis vers le catalogue à WebCarto et les agendas qui seront là. Là aujourd'hui, c'est l'ouverture du proto. Donc vous avez là la première news qui remonte en bas. Vous avez en contact l'URL de l'équipe projet. Si vous avez des questions, si vous voulez nous réagir après ce webinaire et surtout après pendant toute la durée du projet et de lancement de la plateforme, vous pouvez nous contacter à travers cette URL commune. Mais on va vous parler aussi tout à l'heure dans les perspectives, un peu tout ce qui va être dans l'animation dans les prochains mois sur les territoires du littoral de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, je pense que j'ai fini avec la démonstration et peut-être, je ne sais pas où est Loredane, donner la parole, échanger avec les participants via le chat s'il y a eu des questions-réponses, que ce soit sur la démo et surtout sur les interventions précédentes, avant qu'on passe aux actions engagées en parallèle de la création de la plateforme. Oui, donc du coup, on a quelques questions sur le chat. Alors évidemment, il y a un petit temps de latence entre le direct et de la présentation. Donc peut-être que certaines questions vont arriver un peu tard par rapport à ce que vous avez en ligne. On a une question de Joël Tignon qui demande sur quelle technologie repose le viewer. Alors, donc ça repose sur MViewer, qui est un outil d'une API Carto qui est utilisé dans DataSud, dans le portail du CRIJ, qui a été utilisé aussi sur les plateformes comme Pigma en Aquitaine ou OpenIG en Occitanie ou en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, sur les plateformes d'information géographique, les infrastructures de données géographiques. Donc l'outil, c'est MViewer. Deuxième question. Pour les géométriciens. Voilà. On va enchaîner avec la question suivante de Yannick Robert, qui se demande s'il est possible d'avoir une présentation de quelques éléments sur le 13. Alors, ça, je laisse peut-être Peggy répondre. Ouais, alors effectivement, comme on l'expliquait, on en est au stade du prototype où on a commencé déjà par essayer de rassembler toutes les données qu'on pouvait disposer de la part des acteurs en présence ou faisant des projets sur le département du Var. Évidemment,
L'objectif dans la phase de développement, donc la phase 2, là on considère qu'on a terminé notre phase 1 de création du prototype sur le Var. On veut pouvoir développer pour en faire vraiment une plateforme régionale et dans ce cas-là aussi de pouvoir construire ce projet avec le conseil régional qui du coup a été associé au départ plus sur le volet technique mais qui du coup là maintenant va pouvoir avec nous co-construire un projet d'envergure vraiment régionale et du coup dans ce cadre-là on veut pouvoir recueillir les données du 13 et du 06. Donc c'est encore, pour l'instant on n'a pas encore fait tout le travail d'approche des acteurs et de recueil de leurs données. On va vous expliquer un peu plus après là, dans le déroulé du webinaire tout ce travail-là qu'on a pu déjà développer sur le Var et qu'on va donc développer sur des autres départements. Donc à ce stade, je ne pense pas qu'il y ait pas de données spécifiques au 13 pour l'instant sur la plateforme. Mais c'est ça tout l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'en fait, vu qu'elle est collaborative, les utilisateurs sont aussi contributeurs. C'est-à-dire qu'on vous encourage vraiment à pouvoir mettre à disposition vos données pour pouvoir les partager et puis du coup pour pouvoir aussi bénéficier des données des autres qui seront mises à disposition. C'est vraiment le souhait, c'est vraiment que toute la communauté des acteurs se retrouve autour de ce site. Donc voilà, c'est une réponse un peu de Normand que je fais, mais c'est un peu là, on est déjà dans les perspectives à venir et qu'on espère très proches. Si je complète, c'est juste quand il y a eu des acteurs locaux sur le Var qui ont été mobilisés, qui ont pris du temps et qui ont contribué pendant ce lancement de ces 6 derniers mois, on les a spécifiquement sur le Var. Mais après, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de données qui sont en continuité sur tout le littoral méditerranéen et évidemment celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on a quand même, si vous faites une recherche géographique ou une recherche par département, on a déjà des données qui sont sur les Bouches-du-Rhône ou sur les Alpes-Maritimes. Bruno Terseur nous demande si le séminaire et les questions seront visibles en replay. Alors, je peux apporter une réponse directement. Oui, on mettra le séminaire en ligne sur justement le site Mon Littoral. Il sera aussi disponible sur la chaîne YouTube du CRIJ. Et évidemment, oui, on fera en sorte les questions seront intégrées et les réponses également. Alors du coup, on passe à une autre partie qu'on voulait faire de ce webinaire d'ouverture. C'est vous présenter également toutes les actions en parallèle qui ont été engagées pour pouvoir justement alimenter le prototype de données nouvelles, fraîches et en tout cas d'avancer collectivement dans la compréhension de toutes les thématiques liées justement à l'évolution du littoral. Puisque on le sait, on le voit, c'est un croisement multisectoriel en fait de questionnements. Ça va de la question de la connaissance physique des évolutions du trait de côte, mais aussi des questionnements liés à l'aménagement du littoral à court terme et à plus long terme dans le cadre de son adaptation au changement climatique, de savoir comment gérer la forte urbanisation très spécifique à notre région en cas de montée du niveau de la mer, même pas en cas, c'est-à-dire qu'en préparant la montée du niveau de la mer. Donc il y a aussi la question du devenir des plages et qui vont être de plus en plus en érosion, de tous les moyens qui peuvent être mis à disposition des collectivités, des acteurs pour pouvoir justement appréhender tous ces phénomènes. Donc tout ça, on a voulu essayer de commencer à proposer des actions qui permettent d'avancer sur la compréhension des acteurs et des sujets. Donc on va commencer, en fait, on a souhaité pouvoir présenter les différentes études en cours. Donc je vais laisser la parole à Samuel Robert donc, de Espace, qui va se présenter plus en détail parce que peut-être
on fait des raccourcis dans la présentation des uns et des autres, mais comme ils ont plein de compétences à rallonge, je le laisse peut-être se présenter plus précisément et présenter le cadre de l'étude qu'on a lancée avec Espace sur la compréhension des acteurs et de leur propre compréhension des phénomènes des risques côtiers. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, moi je m'appelle Samuel Robert, je suis chercheur au CNRS, je suis géographe. Et dans notre laboratoire, qui est un laboratoire du CNRS et des 3 universités, Aix-Marseille, Avignon et Côte d'Azur, donc Nice, on s'intéresse notamment aux problématiques du littoral en tant que territoire, milieu, paysage, écosystème. Et les préoccupations qui sont derrière la plateforme Mon Littoral nous intéressent en tant que chercheurs, parce que ce qui fait partie de nos préoccupations de chercheurs, c'est de comprendre comment, sur ce littoral, comme sur d'autres d'ailleurs, mais sur ce littoral en particulier, évolue la pression anthropique, se négocient les aménagements et gérer aussi la problématique du changement climatique et des risques associés. Alors, d'avoir échangé avec l'Adréal et les autres collègues qui s'intéressent à ces questions-là, a émergé une étude qui pouvait être intéressante de mener concernant la façon dont les acteurs territoriaux se représentent le changement climatique et les risques qui lui sont associés sur le littoral, et en particulier donc l'érosion, le recul du trait de côte et la nécessaire adaptation qui s'ensuit. Donc il a été décidé de mener un travail de ce type-là. Et pour le présenter, je voudrais avant tout évoquer un premier travail qui avait été réalisé et qui a fait aussi qu'il y avait toute une logique à aller dans cette direction. Je me rends compte que voilà, j'y viens. Et donc ce travail, c'est un travail qui s'inscrit dans un projet européen avec la région PACA et le Conseil général aussi des Bouches-du-Rhône, qui s'appelle DIC 2020. Il y a le 0 là, je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais il y a 202, puis après il y a 0. Mais donc c'est DIC 2020, le nom du projet. Et c'était une étude qui visait à essayer de comprendre la perception des digues maritimes qui pourraient être construites pour lutter contre l'érosion et les représentations du risque de submersion marine. Et ce qui est ressorti de notre travail, qui portait plus spécifiquement sur la planification urbaine sur le littoral, eh bien, c'est que en fait, on a une appréhension du risque de submersion marine et une mise en avant de la nécessaire adaptation des territoires côtiers au risque, qui est très inégale sur le littoral de la région. On en voit quelques cartes dans la présentation. On a travaillé, si vous voulez, sur les 65 communes du littoral de notre région, c'est-à-dire les communes qui sont riveraines de la mer Méditerranée, mais également de l'étang de Berre. Et on a analysé en détail l'ensemble des PLU, des SCOT, des PPR également, de toutes ces communes, pour essayer de déceler des dispositions réglementaires particulières relatives au risque. On a fait des traitements statistiques, des traitements cartographiques en rapport avec ce qui était contenu dans ces documents. Et donc, on a pu mettre en évidence qu'il y avait des stratégies assez différentes, une inégale évocation des risques dans les documents locaux d'urbanisme. Pour plus de précision, nous nous sommes arrêtés au document qui était en vigueur au 1er juillet 2019. Donc la situation a pu changer quelque peu, parce qu'il y a des documents qui ont été approuvés à la suite de cette date. Et donc très simplement, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une relative faiblesse des dispositions réglementaires qui s'appuyait sur le principe de l'adaptation du territoire. De là est né donc le projet Précost, perception et représentation des risques côtiers par les acteurs locaux en responsabilité sur le littoral de Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il s'agit de dépasser les textes réglementaires que nous avions étudiés dans DIC 2020 et d'appréhender les représentations des acteurs en allant à leur rencontre et en menant des entretiens. Donc ce sont des entretiens semi-directifs qui sont construits autour de 4 thèmes.
à chaque fois que l'on rencontre les acteurs en question, alors ce sont des élus, des agents en responsabilité sur le portefeuille environnement, le portefeuille urbanisme, eh bien, nous abordons donc 4 thèmes qui sont la vision du territoire de la personne que nous rencontrons, la vision du territoire et du littoral, sa perception du changement climatique et des risques associés. On recueille son discours sur les politiques publiques qui sont conduites sur le territoire en matière d'aménagement en général et de gestion du littoral en particulier. Et enfin, on termine sur la vision de l'avenir, comment est envisagé l'avenir et du coup comment les politiques publiques qui sont développées sur le littoral anticipent cet avenir. Alors l'objectif initial, c'est ce qu'on rappelle ici sur cette diapositive, c'est de repérer l'importance des risques dans les discours, sachant qu'en fait, évidemment, quand il s'agit de gérer une commune, de gérer une agglomération, de gérer un territoire, les risques, c'est une partie des dossiers qu'on doit gérer. Il y a tout un tas d'autres choses. Donc on essaie d'aborder le tout et de repérer l'importance du risque et de l'adaptation dans le discours que nous tient la personne que l'on rencontre. Alors l'objectif était de rencontrer 35 communes. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons 65 communes sur notre littoral et donc là l'idée c'était d'en rencontrer 35, ce qui nous permettait d'avoir un bon panel représentatif. Et donc à ce jour, nous avons rencontré 25 communes qui sont classées comme vous le voyez ici sur l'image. 25 communes, en fait, voilà, on est comme tout le monde, on a rencontré un certain nombre de problèmes, on n'a pas pu aller aussi vite que nous l'espérions du fait du confinement et puis aussi parce que les élections municipales ont été impactées, elles ont été reportées, donc en fait beaucoup d'interlocuteurs n'étaient pas disponibles. Pour vous donner aussi une idée de comment on a sélectionné ces communes, on a classé celles qui évoquaient les risques dans le rapport de présentation du PLU, en vigueur. Alors entre celles qui évoquent le risque et celles qui ne l'évoquent pas, ça nous permettait d'avoir une première division de l'ensemble de ces 65 communes littorales, l'intensité de l'aléa objectivée par les études disponibles et l'importance des enjeux. Et donc ça nous a permis de créer des catégories à partir desquelles on a sélectionné les communes qui sont listées sur le tableau. Donc 25 communes aujourd'hui, on doit réviser notre objectif parce que l'étude, il faut qu'on avance. Et donc on se donne pour objectif d'atteindre 30 communes et donc d'avoir des résultats pour décembre 2020. Voilà. Alors, du coup, on voulait aussi poursuivre puisqu'il y a également le CEREMA avec qui, en plus de la participation, donc tous les acteurs là, que vous allez entendre au sein du conseil scientifique hybride restreint initial, on a aussi lancé des études et donc le CEREMA, lui, apporte son concours pour pouvoir travailler sur la définition d'indicateurs de suivi des impacts de la montée des eaux et des phénomènes d'évolution du trait de côte. Alors du coup, Céline Trémal ne pouvait pas être présente parmi nous aujourd'hui, mais du coup, elle a préparé une vidéo, une présentation PowerPoint. Donc je ne sais pas si techniquement c'est bon, on va pouvoir le lancer. Donc je laisse venir le film de Céline Trémal du CEREMA. Bonjour, Céline Trémal du CEREMA. Le CEREMA anime le réseau national des observatoires du littoral, conjointement avec le BRGM dans le cadre de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte adoptée en 2012. En termes d'observatoire, le trou dans la raquette en région PACA a vite été constaté. Dès que la DREAL s'est emparée du sujet, il a paru opportun au CEREMA d'apporter sa pierre à l'édifice. Cela s'est tout d'abord concrétisé par une participation au montage de cette plateforme et à son comité scientifique. Ainsi, le CEREMA apporte son expérience des autres territoires et son expertise sur tout le matériau produit par les nombreux acteurs. Le CEREMA n'a pas hésité à fournir l'ensemble des données pertinentes qu'il disposait pour compléter la plateforme, car cette plateforme est en voie de devenir le site incontournable en termes de gestion intégrée du trait de côte, au-delà même de la caractérisation physique du littoral. Dans le cadre de la plateforme Mon Littoral, le CEREMA va réaliser des indicateurs d'exposition à l'érosion des côtes sableuses et à la montée des eaux. Dans un premier temps, nous allons évaluer l'érosion passée des côtes sableuses à partir des traits de côte recueillis via la plateforme Mon Littoral, comme ceux réalisés par le Conseil départemental 83 sur de l'orthophoto, par la CAVEM qui arpente régulièrement son littoral, ou par ICI qui traite des images satellites,
ou encore par les utilisateurs de l'application Rivage. Les taux d'évolution seront mis en ligne sur la plateforme. Ensuite, nous allons effectuer un difficile exercice de projection d'un trait de côte aux échéances 2050 et 2100 en essayant de traiter au maximum les incertitudes. La Camargue est exclue dans ce travail car elle constitue un territoire vaste dont les études sont déjà multiples et ont déjà abouti à des résultats identiques. Dans un deuxième temps, nous allons cartographier la montée statique de la mer pour 4 valeurs. Vous reconnaissez sûrement le plus 60 cm, souvent utilisé dans la gestion des risques, le plus 1 mètre, pour lequel les scientifiques convergent de plus en plus pour 2100, et 2 autres niveaux qu'on espère ne pas voir de sitôt. Volontairement, nous n'associons pas de date à ces niveaux. Les tempêtes ne sont pas traitées, il s'agit d'une montée statique de la mer. Les enveloppes de l'érosion et de la montée des eaux vont être croisées avec un grand nombre de bases de données sur le foncier et l'occupation du sol, pour aboutir à des indicateurs d'exposition et de vulnérabilité à l'échelle communale. L'objectif est bien d'avoir un socle commun et factuel d'indicateurs pour appuyer la concertation en termes de gestion intégrée du trait de côte. Bonne continuation de webinaire. À bientôt. Donc, vous avez normalement vu le film. Alors, on a vu à travers le chat que vous avez des soucis de son pour bien nous entendre. Donc, on va essayer d'utiliser ces micros-là en espérant que vous nous entendrez mieux. Donc, notre troisième présentation, ça va être faite par François Sabatier du CEREJ et qui, là encore, va aborder une autre approche de la question du littoral à travers les plages en érosion. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis François Sabatier, je suis universitaire à Aix-Marseille Université. Je fais mes recherches dans un laboratoire de l'université et du CNRS, une UMR, qui s'appelle le CEREJ. Donc, moi, ma spécialité, notamment, c'est les problèmes d'érosion côtière et c'est à ce titre que j'interviens dans ce conseil scientifique. Et je veux juste illustrer mon propos pour qu'on voit les enjeux de cette région. Parce qu'on a de la chance, on est en milieu méditerranéen, c'est-à-dire qu'on n'a pas de marée, mais en fait on a une grande diversité de plages. Des grandes plages de sable en Camargue, ou des toutes petites plages qu'on appelle des plages de baie ou des plages de poche qu'on retrouve par exemple le long de l'Estérel. Donc je crois que vous pouvez voir une photographie sur laquelle en fait, vous voyez, il y a une espèce de mât au milieu de cette photo. Et ce mât, c'est moi qui l'ai planté en 95 sur une dune. Et en fait, on traversait la dune et on installait des points de repère comme ça sur la dune. Donc c'est vraiment pour illustrer l'érosion. Et vous pouvez voir que à peu près 2 ou 3 mètres de sable de dune ont disparu. Mais en réalité, cette photo est un petit peu vieille. Et aujourd'hui, ce mât a fini par sombrer sous les flots puisque l'érosion a continué. Alors j'ai une deuxième photo à vous montrer pour bien asseoir quand même les problèmes que connaisse la région. C'est une photo où vous voyez sur une toute petite plage des gens qui se baignent. Alors c'est l'été. On est très content. Moi j'adore aller à la plage. Mais l'été on oublie qu'en fait on a des problèmes d'érosion qui peuvent être importants. Et cette photo est bien pour qu'on comprenne bien qu'en fait, bien sûr vous avez tous entendu parler de la montée de la mer. Pour comprendre que cette plage, si la mer monte, eh bien, elle va monter, cette plage risque de disparaître parce qu'elle recule difficilement, elle est bordée par des rochers en arrière. Donc on a des enjeux importants dans cette région. Et pour l'instant, sur cette photo, je ne vous montre que les enjeux, j'allais dire, touristiques. On n'a pas de ville sur cette photo, mais le littoral de notre région est à la fois mixte, puisqu'on a des zones très urbanisées, très urbaines, et puis aussi des plages naturelles, comme sur cette image. Voilà. Donc dans un contexte où la mer accélère sa remontée, il faut s'attendre à ce qu'on ait des disparitions de plages. Et ma dernière photo pour illustrer rapidement les thèmes qui nous semblent importants pour la région, eh bien c'est une photo de plage qui peut vous sembler à ce stade un petit peu surprenante. Pourquoi est-ce que je montre ça ? Eh bien parce que tout le sable que vous voyez sur cette image, c'est du sable qui est projeté par les vagues pendant les tempêtes. Donc sous les yeux, vous avez un mécanisme naturel d'adaptation des plages. Une plage, ce n'est pas quelque chose de fixe. Les activités humaines, souvent, malheureusement, sont fixes, mais pas les plages. Donc naturellement, vous avez une plage qui peut
évoluer en fonction de la montée de la mer, en fonction du recul, et des sables qui peuvent être projetés en arrière. Et l'enjeu, je pense, pour la fin du siècle, c'est de déterminer cette zone de mobilité de plage. Est-ce que certaines activités sont trop proches ou pas? Est-ce qu'on aménage avec les méthodes classiques? Est-ce qu'on fait preuve de plus d'imagination? Donc pour tout ça, eh bien, on a besoin de données, de connaissances. Et je crois que ce site web, Mon Littoral, justement a cette vocation. Et c'est pour ça qu'on en appelle à toutes les bonnes volontés pour y contribuer. Voilà, j'en ai terminé. Ok. Merci François. Donc du coup, il y aura une étude plus large qui va être lancée pour pouvoir étudier un certain nombre de plages sur différents secteurs de la région. Oui, voilà, on essaie de regarder justement entre chaque plage avec des fonctionnements différents, puisque comment les plages peuvent évoluer, comment cette largeur vitale, cette espèce de liberté, comme ça existe sur les cours d'eau, parce que sur les cours d'eau, on connaît l'espace de liberté d'un fleuve, et bien pour les plages c'est pareil, il y a des zones inondables à connaître, cartographier, et ces zones inondables dépendent aussi des différents types de plages. Et je l'ai dit tout à l'heure, on a une variété très importante dans notre région, c'est une chance, à la fois pour les touristes et aussi pour les chercheurs. Je te remercie. Donc la dernière action qu'on a voulu lancer et dont on voulait vous parler, donc là ça a été commandé entre guillemets ou proposé par Polmer Méditerranée, où on s'est dit qu'il y avait un intérêt à pouvoir permettre de disposer sur la future plateforme un annuaire des acteurs et notamment des acteurs économiques, c'est-à-dire de ceux qui peuvent proposer des prestations, des approches ou des produits, si on peut dire, qui peuvent apporter des réponses ou des appuis pour pouvoir gérer la dynamique de l'évolution du littoral et proposer des actions innovantes. Donc, on a lancé en fait un travail d'identification. On s'est dit qu'on pouvait lancer un annuaire qui permette, pour faciliter la compréhension par les acteurs en responsabilité, donc notamment les élus, les techniciens des collectivités qui sont amenés à devoir engager des actions de préservation ou de gestion de leur littoral, qui puissent avoir une connaissance plus facilitée des différents acteurs et actions possibles, avec l'objectif de pouvoir présenter en fait les différents acteurs à travers un annuaire que du coup Polmer Méditerranée est chargé de constituer sur ce volet acteurs économiques. Donc vous verrez, pour l'instant, il n'est pas encore disponible sur le site. On a sur la plateforme un onglet dédié pour ce sujet des annuaires. À l'heure actuelle, il y a une 50aine d'acteurs qui ont été identifiés. On s'est dit que pour circonscrire cette première enquête, on a choisi les acteurs qui avaient déjà eu des actions spécifiques en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et ceux qui avaient un siège ou une entité domiciliée dans la région. L'idée, c'était qu'il fallait partir de quelque chose et de circonscrire un minimum le travail. Après, l'objectif, c'est d'étoffer ce travail de connaissance et compréhension des divers acteurs. Et donc, au-delà des acteurs économiques, ce premier annuaire qui pourra aussi être étoffé permettra de visualiser. On souhaite pouvoir faciliter la connaissance de l'ensemble des acteurs et des familles d'acteurs. Donc, on encouragera les personnes à pouvoir remplir sur le site Mon Littoral un petit formulaire qui permet qui est montré peut-être à l'écran, qui permet de pouvoir se présenter et ça permettra aussi de faciliter une bonne interaction entre les différents acteurs de notre communauté des acteurs du littoral en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Du coup, comme pour toutes les études qu'on vous a présentées précédemment, il y a eu parfois du retard
avec la crise Covid, avec le confinement, les difficultés de pouvoir contacter les gens. Donc on espère que cet annuaire, normalement, doit sortir d'ici la fin de l'année, alors qu'initialement, on espérait pouvoir le sortir en juillet, août. Voilà. Donc ce n'est que partie remise et on vous informera évidemment de ce travail une fois qu'il sera disponible. Alors on a fait le tour des présentations des actions engagées. On va peut-être revenir vers Loredane pour voir s'il y a des questions complémentaires sur le chat. Merci Peggy. On a effectivement quelques questions. Donc, la première de Joël Tignon qui demande si on prévoit un partage des publications scientifiques comme dans le cas du réseau d'observation du littoral Hauts-de-France. J'imagine. Alors là, je pense que le sujet à chaque fois passera par le conseil scientifique pour voir qu'est-ce qui doit être mis sur la plateforme. Mais a priori, puisque l'objectif, c'est de pouvoir partager, il y a peut-être François qui peut compléter ma réponse. Si je parle fort, c'est bon ? Bien. Alors, d'abord, il y a 2 questions de Joël Tignon. Est-ce que la biodiversité est associée au projet ? Alors, à ce stade, non, parce qu'il fallait bien démarrer. Mais dans une échéance dont on connaît pas encore, enfin on n'a pas encore fixé les limites, on pense déborder. Vous avez compris, je suis très intéressé par l'érosion côtière, mais le littoral ne se résume pas seulement à ça. Donc la biodiversité, oui, c'est très important. Il faudra à un moment qu'on aborde ce sujet-là et on veillera à faire ça avec d'autres collègues scientifiques aussi. Pour les publications, on en a discuté, et oui, les publications, c'est notamment le CEREMA qui concentre tout ça. Les publications scientifiques, je pense qu'elles doivent être diffusées le plus largement possible. Voilà. Oui, d'Hervé Lévite, donc, qui nous indique que le nouveau plan de relance prévoit 40 millions d'euros pour accompagner la transition de modèles de gestion des espaces littoraux vers davantage de résilience face aux effets du changement climatique. La rubrique projet de Mon Littoral ne pourrait-elle jouer un rôle de récupération d'idées, de projets ou de besoins de données dans le cadre de ce plan de relance ? Donc effectivement, on est aussi dans cette actualité-là du plan de relance. Donc, vous l'aurez compris, en fait, l'outil prototype, il peut avoir de multiples utilisations et ça fait bien partie de nos objectifs à travers effectivement l'onglet appel à projet de pouvoir faciliter l'information, la connaissance. Donc, je le développerai juste après le chat dans les perspectives pour ce projet. Bien sûr, tout ça sera possible si on a la capacité de pouvoir animer pleinement ce projet de développement du site. Et c'est bien des enjeux qu'on a de pouvoir nous assurer que tout ce travail d'alimentation et de suivi des différents apports qui pourront être apportés et échange de bonnes idées, de bonnes pratiques soit fait dans le cadre de cette plateforme. Donc, bonne idée, comme toujours, Hervé. Donc, effectivement, il faut qu'on croise ces 2 actualités, on va dire. Et les discussions du chat vont sur la nécessité de porter cette information vers les élus. Voilà. Donc on a l'information d'ouverture de la plateforme. Oui. Alors c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez précisé, mais que là on a voulu aujourd'hui faire une ouverture officielle, on va dire de niveau technique. On a souhaité
invité les acteurs qui avaient pu déjà participer dans le cadre des ateliers du Var à ce travail de création du prototype et élargir aux acteurs du 13 et du 06 dont on avait contact au niveau des techniciens. Mais c'est vrai que tout ce côté ouverture officielle auprès des élus, ça fait aussi partie des objectifs, puisque ça doit aussi être cette plateforme un outil de sensibilisation et d'accompagnement. C'est vraiment en direction des collectivités aussi, et principalement même qu'on veut concevoir cet outil de plateforme. Donc évidemment, on veut pouvoir. Et alors, du coup, si la caméra peut... non, il faut que Samuel vienne vers nous pour compléter une réponse liée à ça. Voilà. Oui, effectivement, je pense que la promotion de la plateforme vers les élus est tout à fait nécessaire et elle est même inhérente au projet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a conduit l'étude que j'ai présentée tout à l'heure, parce qu'en fait, on cherche à savoir aussi comment les acteurs territoriaux peuvent s'emparer de cette problématique-là et véritablement l'inscrire à l'agenda. Alors, c'est pas que ce n'est pas inscrit à l'agenda, mais on cherche à mesurer aussi dans quelle mesure c'est déjà inscrit ou ça risque de prendre du temps encore avant que ça soit véritablement inscrit. Donc, l'étude que nous développons a été vraiment conçue dans l'idée d'essayer d'appréhender le degré de préparation de chaque territoire à relever ce défi. Donc normalement, si on a bien travaillé, l'ensemble des entretiens devrait nous permettre d'identifier les actions à mener plus en direction de ces élus. Hein. Merci Samuel. Alors du coup, je crois que pour cette session de chat, on va pouvoir la conclure pour l'instant, pour pouvoir poursuivre. On voulait pouvoir également aborder les perspectives, puisque là, en gros, vous a montré là où on était parvenu et sur le fait de pouvoir officiellement mettre à disposition de l'ensemble des acteurs un site prototype, donc monlittoral.fr, Mon Littoral Provence Côte d'Azur. Donc, on ne vous a pas trop parlé du logo, du nom, on s'est creusé la tête pour pouvoir trouver quelque chose qui soit fédérateur, qui soit facile à trouver. Donc, vous aurez le droit aussi, à travers le chat ou le mail contact du site, de nous dire ce que vous en pensez. Donc, les perspectives. Alors, je ne sais pas si on avait préparé une diapo pour pouvoir vous parler des perspectives. Ok, qui est là. Donc en fait, on voit que pour maintenant, la deuxième étape, maintenant que cette première phase a été entre guillemets franchie, on veut s'attaquer à une deuxième phase qui est fondamentale selon nous, c'est de pouvoir bien installer une gouvernance plus large de cette future plateforme qui deviendra une plateforme de niveau régional, et donc de pouvoir engager un copilotage État-région, comme on dit. Donc, on a, en parallèle à ce travail de création du prototype, commencé à travailler avec le conseil régional pour pouvoir installer cette gouvernance, puisqu'il faut finalement l'apport de nos deux entités régionales pour pouvoir asseoir pleinement ce type de projet. Donc les discussions et notre organisation interne est en cours pour pouvoir vous proposer des choses concrètes dans les mois à venir. On veut également, donc je l'ai un peu évoqué lors d'une question du chat, sur le fait que notre enjeu aussi, pour que le prototype prenne de l'envergure, c'est de mobiliser les acteurs pour pouvoir recueillir leurs données. Donc là, je vais donner la parole à Romain pour évoquer ce point spécifique du recueil des données, puisque c'est vraiment un enjeu crucial pour tous, de pouvoir partager et finalement mutualiser toutes nos données et nous faciliter d'avancer chacun sur notre compréhension du phénomène et de se servir aussi des données des autres pour avancer avec nos propres données. Et puis là aussi, on a commencé à l'évoquer, la question de la sécurisation du fonctionnement de la plateforme, puisqu'on sait que
il fallait commencer par ça, c'est-à-dire construire un lieu ressources commun, mais qu'évidemment, il ne peut vivre pleinement et jouer son rôle que si on parvient à mettre en place les moyens de son animation. Donc c'est vrai que nous déjà on est pleinement mobilisés pour faire vivre cette plateforme, mais on veut s'assurer de disposer des moyens nécessaires pour rendre cet outil pérenne. Et de même, c'est vrai qu'on a regardé nos grands frères du Nord-Pas-de-Calais, de la région Aquitaine. C'est sûr qu'il y a dans certaines régions déjà des observatoires et des GIP mis en place qui font entre guillemets rêver puisqu'ils sont atteints une maturité et qu'ils ont commencé à engager ce travail depuis plusieurs années. Donc voilà, on voudrait vraiment s'assurer que là c'est la première pierre un édifice de création d'un observatoire régional, d'une plateforme régionale qui deviendra incontournable dans les mois, les années à venir et que tous, on y verra un intérêt à faire converger tout le travail des uns et des autres à travers cette plateforme. Donc du coup, je ne vais pas plus loin pour vous parler des perspectives. Vous l'aurez compris, il y a encore un chemin à construire, mais vu où on est arrivé, là déjà en 1 an, je pense qu'on est tous déjà très mobilisés et assurés que ce projet va grandir encore. Et du coup, maintenant, avec la participation d'un nombre encore plus important d'acteurs. Et je passe donc la parole à Romain pour évoquer ce qu'on a donc appelé tout le travail du recueil des données. Merci. Merci Peggy. Simplement pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les contributions à travers ces moments qui étaient un peu à la fois compliqués mais qui nous ont permis finalement de recueillir des données à distance avec l'aide notamment dans le cadre du CRIJ de Benjamin Olive qui est là. Certains qui sont connectés le connaissent et qui est encore au CRIJ jusqu'à la fin de l'année, pour vous solliciter, pour organiser des webinaires pour la remontée des données. Donc on en a organisé un au printemps, le deuxième était le 23 juillet, qu'on avait ouvert aussi par le réseau qu'on avait à travers les différents partenaires au territoire des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône. Pour sensibiliser à travers un webinaire avant que la plateforme ouvre, c'était quoi la plateforme, que chacun la voit. Donc là maintenant elle est ouverte. Donc je pense que d'ici 3 semaines, on va ouvrir avec ceux qui sont connectés ici, qui ont eu l'information et d'autres à travers nos différents réseaux, à essayer de passer, c'est un webinaire environ d'1 heure, pas plus, pour vraiment rentrer un peu dans les détails de la plateforme. Mais après, la façon dont on a fonctionné pour assurer la remontée des données, l'alimentation, qui soit autant données, on va dire, géographiques ou données stats ou ressources documentaires, on a organisé plutôt, nous, des ateliers en ligne avec des outils comme Zoom, où maximum 1 ou 2 organismes étaient connectés. Et là, on faisait vraiment de la prise en main, de la publication de données à travers Mon Littoral, derrière les moteurs dont on a dit le portail et à travers DataSud. Et donc du coup, on va dans la temporalité, sous 3 semaines sûrement, si ça semble utile, organiser un 3e webinaire d'1 heure sur ce sujet-là avec la plateforme qui est ouverte. Et après, dans les 2 mois, faire plusieurs sessions d'ateliers en ligne à la demande, en élargissant sur tout le littoral. Voilà un peu sur la remontée de données, comment on travaille. On a la chance d'avoir un peu de ressources pour vous accompagner, ce qu'ont déjà les contributeurs. Vous avez vu tout à l'heure à travers les différentes démos, vous verrez sur la plateforme les données qui sont remontées, comme l'a dit Peggy. Sur sécuriser le fonctionnement pour que la plateforme soit pérenne, ça passe beaucoup par de l'animation à la fois technique, de l'animation, on ne va pas dire sur le terrain, tout le temps vu la période, mais on a les outils qui permettent à la fois de faire ce travail à distance et de vous aider à travers les outils en ligne à publier ces données, à publier ces ressources, à publier ces fiches d'information
pour que la plateforme soit la plus exhaustive et la plus pérenne et la plus utile possible. Donc voilà, échéance 3 semaines et pendant encore 2 mois pour vous assister à travers des ateliers. Par contre, je pense que c'était sur les perspectives, c'était à peu près l'essentiel. Et quand tout à l'heure, il y a eu sur la gouvernance régionale, ça permet par rapport à peut-être avant que Loredane prenne la main, il y a notamment Stéphanie Houdin qui a réagi en effet en ligne, donc de la région, du service littoral de la région, en confirmant ce que disait Peggy, c'est que dans le cadre de la gouvernance régionale, la région pourra apporter son aide pour diffuser la plateforme auprès des élus. Donc c'était déjà envisagé quand on a lancé cette démarche il y a 1 an et surtout quand on a créé l'atelier en février à Toulon. Après, on a été un peu stoppé en présentiel. On avait prévu presque une inauguration avant l'été, avec une temporalité avec la région aussi, de faire un gros événement en septembre-octobre qui est toujours un peu contraint en présentiel, mais ça n'empêche, je pense, et Stéphanie pourra réagir sur le chat, de dire que la région prendra pleinement son implication dans le projet et à travers la mobilisation des élus, de l'aide que peut apporter la région pour les territoires, avoir vraiment cette gouvernance dont parlait tout à l'heure Peggy, un pilotage vraiment de réelle région sur ce littoral. Et avec toujours une montée en compétences et en objectif du conseil scientifique tel qu'on l'a énuméré tout à l'heure à travers le BRGM, le CEREMA, le CEREJ, les labos de recherche comme le Espace. Voilà. Donc évidemment, il faut que cet outil-là soit le plus connu et même à travers vous qui êtes en ligne de le faire connaître sur vos territoires. Loredane, tu veux peut-être y a eu d'autres... Oui, il y a une dernière question pour terminer, alors qui concerne les données. C'est Kevin de Hergeron qui s'interroge sur le fait qui attend les données de l'ARS, notamment pour la qualité des eaux de baignade. Donc pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'on ait pris contact avec l'ARS, mais en tout cas, voilà, ça reste une des structures qu'il faudra qu'on contacte pour faire remonter ces données. Donc oui. Oui, l'objectif, c'est d'avoir le maximum de données possibles sur la région. Donc également les données de l'ARS, voilà, on va les contacter. Peut-être juste pour compléter, c'est vrai que l'objectif de la plateforme, c'est pas de venir en doublon de choses qui pourraient déjà exister par ailleurs, mais c'est de faciliter, de mettre des liens vers. Donc après, je ne sais pas si ces données elles sont déjà présentes sur le site de l'ARS, mais l'idée, c'est vraiment de faciliter l'accès à l'information. Donc peut-être effectivement que si ces données sont déjà disponibles par ailleurs, qu'on puisse faire un lien vers à travers un article. Voilà. Et ça, c'est l'objectif à chaque fois qu'on se fixe, c'est ne pas venir doublonner pour aussi des souhaits de réduction de l'impact environnemental d'une telle plateforme. Où maintenant on parle de low-tech, donc on a essayé aussi d'avoir ça en tête systématiquement dans le développement du projet. Peut-être du coup qu'on va pouvoir conclure en vous remerciant évidemment d'avoir suivi cette présentation, en vous demandant d'être indulgent, puisque c'était une première pour nous sur le fait de devoir finalement dématérialiser tous nos habituelles sessions d'ouverture, de lancement de tels projets qu'on avait l'habitude de faire jusqu'ici avec un public dans l'ancien monde. Voilà, donc là maintenant... On dématérialise un maximum de choses. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas en mesure de vous proposer de dates futures sur les autres échéances de développement de la plateforme, puisque, comme le disait Romain, initialement, il avait été prévu de pouvoir organiser des temps forts de présentation de la plateforme, de travail avec les acteurs. Mais c'est vrai que la période là est un petit peu contrainte avec la pandémie qui continue de se développer dans notre région notamment.
Donc l'avantage maintenant que officiellement la plateforme est ouverte, on va pouvoir à travers l'agenda des événements qui peuvent être présentés, pouvoir vous tenir informé des différentes dates qui pourront survenir dans les semaines et mois à venir. Et évidemment, donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via le mail dédié sur le site que vous trouvez donc, dans le pied de page du site pour pouvoir continuer à nous poser des questions ou si vous êtes en demande, notamment d'ateliers recueil de données, d'appui au partage de données, qu'on puisse revenir vers vous. Encore merci à la participation de tout le monde, de part et d'autre des écrans, au réalisateur Pierre-Paul Giudicelli qui nous a bien aidés pour réaliser ce webinaire en direct sur YouTube. Ben merci Peggy. Non, Samuel, Alexis, non François. Ben, merci beaucoup. Donc on a tenu à peu près le timing, un peu moins d'1 heure et demie. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Bon, il y avait Jean-Louis qui a réagi un peu sur l'ARS, qu'elles étaient déjà disponibles. En effet, l'ARS fait partie des organismes qui donnent des données qu'on peut recueillir, mais spécifiquement là, sur la qualité des eaux de baignade, on ne les avait pas forcément, mais ça fera partie de tout ce travail d'animation. Donc on voit que le chantier, il est amorcé, il est officiellement ouvert. On vous accueille bien volontiers à travers, que ce soit ces ateliers et ces futurs webinaires pour la remontée de données, le travail sur le territoire, et de notre côté, on continuera activement, avec l'aide de tout le monde, à sensibiliser tous les acteurs et notamment les élus pour faire connaître cette initiative et qu'elle soit le plus portée au niveau des territoires et sûrement à travers toutes vos actions que vous avez, vous, localement, sur cette thématique de la gestion intégrée du trait de côte et de la protection du littoral. Donc merci beaucoup et vous serez toujours tenu informé à travers les différents mails et maintenant à travers la plateforme monlittoral.fr.